Quand je rencontre une fille fana de fitness, eh ben je peux pas m'empêcher de lui parler cheveux. Bah ouais, parce que moi je veux savoir comment elle les gère pendant ses entraînements, est-ce qu'elle les lave à chaque séance, comment elle fait pour ressortir du sport sans ressembler à un épouvantail ambulant. Enfin bon, bref, tu vois le genre. Alors, sors ton legging et tes baskets. Aujourd'hui, on va parler force et féminité et pole dance. Oui, oui, t'as bien entendu. Ma chevelure, ma puissance? Allez, suis-moi, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le premier podcast qui parle aux femmes ayant tout essayé pour réussir à prendre soin de leurs cheveux naturels. Je m'appelle Carole Seguin, passionnée de cheveux et de soins naturels depuis 2013. Je suis coach capillaire certifié et je t'aide à imaginer tes propres solutions pour rester belle, féminine et confiante avec tes cheveux. Welcome aux femmes qui veulent faire de leur rêve de chevelure naturelle une réalité et transformer leur vie. Alors, avant d'aborder le sujet de la pole dance, tu sais, c'est ce truc avec cette barre verticale qui allie force physique et féminité. Moi, j'ai envie de te présenter Jessica Pratt. C'est vraiment une femme extraordinaire. Parce que tu sais, c'est la personne idéale pour ce podcast. Parce que tu sens qu'elle a décidé d'être à l'écoute de son corps. Elle a décidé d'être à l'écoute de ses envies, de ses émotions, de sa force et de sa sensualité. Et surtout, d'être à l'écoute de ses cheveux. Alors, je suis sûre que tu vas kiffer cet épisode parce que tu vas ressortir boosté, en feu même, pour faire de tes cheveux ton atout séduction authentique, ouais, mais avec élégance et style. Alors, si tu veux mieux connaître Jessica, le plus simple, c'est que tu jettes un œil en description de cet épisode et tu trouveras toutes les infos de ses réseaux sociaux. Pense aussi à t'abonner au podcast pour ne rien louper des autres invités on fire que je vais recevoir bientôt sur mon podcast. Alors, je t'en dis pas plus et on se retrouve juste après. Bonjour, bonjour Jessica, je suis vraiment ravie de passer ce moment avec toi. Dis-moi, comment vas-tu? Je vais super bien, Carole. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec toi. Ah, super. Ça me faisait vraiment plaisir de t'inviter sur mon podcast. Bah, déjà, je vais te présenter rapidement en deux mots, hein. Donc, tu es la cofondatrice de la société L'Échappée, qui est une société de fitness en ligne. Tu pourras en dire plus si tu le veux par la suite. Et en fait, ça me fait super plaisir de parler avec toi parce que déjà, tu as des cheveux magnifiques. Voilà, t'as une Merci. super longueur, des cheveux hyper en vitalité, en santé. Ah ouais, putain, ils t'arrivent jusqu'en bas des seins, ils sont super beaux. Et en fait, on va parler cheveux, bien évidemment, mais on va parler avec toi. J'ai envie que tu nous en dises plus sur comment toi, tu vois les cheveux, comment tu trouves qu'ils sont peut-être des éléments importants de la personnalité d'une femme. Et voilà, donc tu vas nous parler de toi et tes magnifiques cheveux que tu adores. Et on va, dans un deuxième temps, faire le lien entre finalement la pratique du fitness, donc la pratique sportive, et l'impact qu'elle peut avoir sur la santé des cheveux et sur la confiance en soi. Ça te va comme programme? C'est parfait. Je suis très heureuse. Ah, super, super. OK. Avant de te laisser te présenter, je voudrais juste faire une petite aparté et te dire à quel point ça me fait plaisir de te recevoir parce que je me souviens que je t'avais vu, j'ai vu une vidéo de toi sur Instagram avant les fêtes et j'ai eu envie de t'inviter sur mon podcast parce que sur cette vidéo-là, on te voit en train de faire un mouvement de pole dance, donc la barre de dance voilà, où tu fais une pirouette et tout. Enfin, vraiment, et tu disais sur ton post que c'était la première fois que tu faisais ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça tellement beau, j'ai trouvé ça tellement féminin, j'ai trouvé cette force, cette sensualité, cette... Enfin, bon, bref, j'ai adoré. Donc, voilà, c'était la petite, c'était la petite aparté avant que je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Wow, merci, Carole. C'est vraiment un très beau, très belle introduction. J'apprécie. Ben, pour ma part, comme tu l'as dit, je suis cofondatrice d'une entreprise de fitness en ligne. Donc, c'est vraiment uniquement en ligne. J'explique pourquoi les shaper rapidement. C'est qu'ici au Québec, on dit d'une femme quand elle est en forme, plutôt sexy, on va dire, qu'elle est shapée. Donc, du mot shape en anglais. Alors, on va utiliser le mot anglophone pour le franciser en shapé. Alors, on va dire une femme, wow, as-tu vu, elle est shapée. Alors, c'est la raison pourquoi on a
nommer notre entreprise Les Shapés. Hmm. Bien sûr, c'est pour toutes sortes de femmes, peu importe. Et j'accorde une énorme importance à la santé, comme tu l'as dit tantôt, santé, que ce soit la santé mentale, que ce soit la santé physique, la santé de mes cheveux, la santé en général. C'est super important, je pense, de prendre soin de soi parce qu'on est les modèles des gens qui nous entourent, que ce soit nos enfants, nos sœurs, nos frères, nos cousines, nos parents même. On reste toujours le pilier de notre propre vie. Alors, pour moi, la santé fait partie intégrante de mon quotidien. Et j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 28 ans. Alors, aujourd'hui, j'ai 36. Et puis, il n'est jamais trop tard. OK? Je vais Hmm. faire une parenthèse ici. Il n'est jamais trop tard pour commencer à s'entraîner et à prendre soin de sa santé. Et donc, sinon, oui, pour revenir au côté féminin et très sensuel, j'ai essayé, comme tu l'as dit, le pole dance et wow, j'ai adoré, adoré. Parce que c'est très, comment dire, c'est très paradoxal comme entraînement. Parce que on va retrouver la danse qui est le côté féminin, le côté sensuel, le côté sexy, mais l'autre côté qu'on n'aurait pas imaginé à la base, il faut vraiment être en forme, très solide, avoir des bras de feu, des gros pipes. Oui, il faut être C'est aussi pas bien obligé d'être gainé. Ouais, et puis et gainé exact. aussi, parce que les abdos, j'imagine, les cuisses aussi, pour pouvoir tenir, oui. Oui, oui, j'ai été, on dit ici au Québec, raquée, je sais pas, j'ai eu mal aux muscles pendant 3 jours après. Ah, Puis c'est quelque chose, mais j'ai vu des femmes de toutes sortes de formes, toutes sortes de personnalités faire du pole dance. Il y en avait avec des cuisses tellement belles, avec, ouf, à faire des pirouettes à l'envers et tout ça. Et j'étais comme, wow, on n'a pas besoin d'être mince pour faire ça, on a juste besoin d'être forte. Et c'est ce que j'ai aimé. Je trouvais que le côté force avec le côté sensuel faisait un super beau complément ensemble et j'ai adoré faire ça, sincèrement. Puis, dans l'année 2024, je voulais qu'elle commence avec douceur, une force tranquille, une douceur, mais puissance. Alors, tout est, tout est moins dans les airs, comme c'est moins, j'ai envie d'être moins dans le paraître que dans l'être, dans le vivre, sentir mon corps, mes cellules, mon sang, sentir ma force, ma puissance. Alors, c'est comme ça que je commence l'année 2024. Donc, voilà ma petite présentation. Ah, mais c'est génial, c'est une énergie de dingue, une énergie de feu, c'est exactement celle que j'adore et que on a toutes, hein, on aime ça, le fait d'allier en fait la force, la puissance, le côté yang, en fait, si on pouvait comparer yin et yang, le côté yang, le côté masculin, en fait, on va dire le muscle, mais qui est enrobé finalement dans une sorte d'enveloppe de douceur, de féminité, de sensualité, pour justement lui apporter cette beauté, cette grâce. Et moi, ce que j'ai vu et ce que tu nous as très bien décrit, je te remercie beaucoup, la pole dance, bah, ça représente ça. Effectivement, c'est vrai qu'on a pour beaucoup un peu l'image un peu cliché justement des filles dans les bars, etc., avec le côté un peu fille facile, femme légère. Mais justement, il faut
il faut pas s'y tromper. C'est que pour réussir à faire simple, faire beau, eh bien, ça demande de la force et de l'ancrage intérieur. Donc, bravo pour ça, Merci. Jessica. J'adore cette entrée en matière. Et justement, ce qui m'avait aussi plu dans cette vidéo, dans ce que tu viens d'expliquer, c'est aussi le mouvement de tes cheveux. C'est-à-dire que tu avais une simple queue de cheval, elle n'était pas plus arrangée que ça, mais elle donnait elle rajoutait à la féminité, elle rajoutait à cette force. Et j'aimerais que tu nous parles, si tu veux bien, de ton parcours capillaire et de comment tu es entrée en amour avec tes cheveux. Oh oui, quand tu parles d'être en amour avec mes cheveux, c'est le cas. Pour moi, c'est tellement important, les cheveux. Je trouve que ça crée de la personnalité et selon la coiffure, c'est une manière d'exprimer sa confiance. Alors, pour moi, les cheveux font toute la différence. Donc, oui, c'est une façon d'exprimer sa personnalité. Les femmes qui ont les cheveux courts, d'autres qui ont les cheveux longs, d'autres qui les attachent d'une façon un peu plus loufoque, d'autres qui vont les attacher vraiment là, pour qu'il n'y ait aucune Mèche qui dépasse, donc couette, plaquée. mèche, Mhm. exactement, mèche qui dépasse. Donc, mais je trouve que tout ça fait en dit long sur la personnalité de la personne. Et puis, moi, j'adore mes cheveux. Mon parcours capillaire a été très simple. J'ai toujours aimé le naturel. Alors, rarement, je me suis fait teindre les cheveux. Rarement, j'ai mis des produits autres que mon shampoing, mon revitalisant. Je, je vais essayer de mettre parfois des masques, peut-être une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines. Et puis, je vais les laisser vraiment vivre. Et je mets rarement aussi du fer ou j'utilise rarement Les le plaques, fer sur mes cheveux, ouais, pour les les plaques, lisser. exactement. Oui, tout à fait. Je vais utiliser plus un séchoir qui est un sèche-cheveux. Une fois que mes cheveux sont mouillés, quand je sors de la douche, par exemple, je vais juste sécher avec le sèche-cheveux, deux, trois petits coups de brosse, puis ensuite, c'est tout. Mais j'ai toujours été très douce avec mes cheveux. Rarement, je vais passer la brosse dedans pour m'arracher le fond, le crâne. C'est vraiment toujours avec plein de douceur que je vais, on va dire, me coiffer. D'accord. Donc, ce côté naturel, ce côté douceur, ce côté simple, finalement, c'est quelque chose que tu as toujours fait depuis l'enfance, finalement, l'adolescence. Est-ce qu'il y a eu des périodes où tu t'es senti plus attiré vers d'autres choses ou est-ce que finalement, tu es resté sur ton rythme, celui que tu viens de nous partager? Oui, j'ai Mhm. essayé, bien sûr. Je me rappelle à mon bal de finissant, je finissais le secondaire 5 et puis je voulais être un petit peu comme Jennifer Lopez. Tu avais quel âge à cette époque? Parce que, en fait, les équivalents scolaires sont pas les mêmes, donc Ah juste oui, c'est donne-nous ton vrai. âge. C'est pas grave. J'avais 16 ans. 16 ans, ok, d'accord, ça Ouais, marche, 16 ou merci. 17, quelque chose comme Mhm. ça. Et puis, j'étais vraiment, mon idole pour moi, mon modèle physique, on va dire, et à faire, c'est Jennifer Lopez. Je trouve qu'elle a vraiment une façon, une santé, une façon de s'exprimer qui est extraordinaire. Et quand j'étais jeune, justement, je voulais avoir des cheveux comme elle, donc je m'étais fait teindre les cheveux. Oh my God, c'était, j'avais l'air vieille. J'avais l'air vieille. J'avais teint mes cheveux de toutes sortes de couleurs, mais tu sais, comme c'était des cuivrés Oui. avec un mélange de blond, avec un mélange de brun. Alors, il y avait comme un dégradé quelconque. Et je me rappelle quand les gens m'avaient vu après à mon bal, ils avaient fait comme «Ah, mon Dieu, t'as donc bien l'air plus vieille que qu'est-ce que que Ah, d'habitude, tu sais, tu mais paraissais ouais. plus âgé, mais plus âgé en positif ou négatif? Ça faisait quoi finalement dans l'esprit des gens et puis surtout dans toi? Comment tu te voyais? C'est C'est une bonne question. Vois-tu, moi, je trouvais ça magnifique. Je Hmm. sais pas si c'était positif ou négatif dans la manière dont les gens me complimentaient ou si c'était un compliment ou pas.
Mais quand je revois mes photos aujourd'hui, avec un œil externe de mes cheveux à ce moment-là, pour ma part, c'était terrible. Et maintenant que je me revois, je fais, oh mon Dieu, c'est vrai, j'avais l'air vieille. Mais bon, Ok. j'ai aimé quand même des périodes où est-ce que j'ai essayé quand même la couleur bleue, si je me rappelle, ou rose, je me souviens Ah, pas d'accord. Donc, tu trop, as tu fait sais. d'autres couleurs que des couleurs pour ressembler à Jennifer Lopez. C'était aussi pour tester d'autres teintes radicalement opposées. Et donc là, c'était Oui, décoloration et coloration dans la couleur rose ou bleue, etc. Et donc, moi, justement, sur cet aspect-là où tu as changé la nature de tes cheveux, qu'est-ce qui comment tu trouvais tes cheveux après, au niveau de leur état de santé, comment ils étaient, après quoi tu courais finalement? Dis-nous-en un petit peu plus sur sur ta relation à toi et tes cheveux à ces moments-là, s'il te plaît. c'est vrai que les cheveux, comme je disais tantôt, ça crée une personnalité. Alors, quand j'avais 17 ans ou un peu plus ou un peu moins, tu sais, c'est une période où est-ce qu'on se cherche un peu quand même. Donc, j'imagine que c'était une façon de m'identifier à un groupe de personnes ou à un modèle quelconque. Donc, oui, j'ai tenté de modifier mes cheveux parce que justement, je voulais avoir un impact différent dans mon entourage selon la communauté, on va dire, ou les relations que j'avais à ce moment-là. Oui, j'ai assumé 100%. Comme je disais tantôt au départ, quand on fait un choix capillaire, que ce soit de couper nos cheveux, de les friser, de les laisser comme une lionne, comme les tiens qui sont tellement magnifiques, tu sais, de les, selon, selon la manière ou qu'on les colore ou qu'on les coiffe, je pense que l'important, c'est d'assumer la nouvelle formule qu'on utilise. Alors, aussitôt qu'on est bien à ce moment-là de le faire, c'est bon. C'est bon de le porter, de l'intégrer, de le, de le transmettre, de le partager, de te représenter comme ça. Alors O- aujourd'hui, j'assume et je prends complètement possession de ma personnalité grâce à ça. Ok, effectivement, tu fais bien de le préciser. Il y a le fait d'assumer ses choix, quels qu'ils soient à ce moment-là. Et je voudrais juste qu'on parle du moment où on assume son choix, on en est content, X mois, X années, et arrive à un moment, on bascule. On se Mm. demande si son choix, est-ce que ce choix-là est toujours aussi bon? Et qu'est-ce qui nous fait, du coup, basculer ou changer ou nous questionner sur le fait de se dire, tiens, est-ce que le choix que j'ai fait est toujours aussi bon pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi précisément quand à l'âge de, tu l'as dit, vers 16 ans, 17 ans, 18 ans, enfin toute cette période-là où tu as changé de couleur de cheveux, qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné te dire, c'est plus bon pour moi? Hmm. Wow, j'adore ta question. C'est bien parce qu'en même temps, ça fait, tu vois, le lien que tu fais entre les cheveux et la personne est très puissant, hein? C'est un bon podcast. Bravo. J'aime ça. Merci beaucoup. Ça me fait questionner. J'adore. Ce qui a fait basculer mon choix, c'était le fait de ne plus avoir besoin de m'identifier à d'autres, mais de m'identifier à moi. Donc, souvent, quand on change sa chevelure, quand on est jeune, je pense, c'est qu'on a envie de ressembler aux autres. Et c'est la raison pourquoi on suit des modes, c'est la raison pourquoi on suit euh, des communautés ou des relations. Bref, c'est le orange, pas l'orange, excuse-moi, le rose que j'avais essayé ou celui de Jennifer Lopez, c'était pour représenter un certain modèle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait basculer, c'est que j'ai plus envie de ressembler à d'autres. J'ai envie d'être bien dans ce que moi, j'aime de ma chevelure et j'ai toujours aimé le naturel. Alors, après, j'ai pas eu besoin de changer mes cheveux de couleur j'ai pas eu ce besoin-là du tout. J'y ai peut-être pensé une ou deux fois
parce qu'il y avait un mariage, peut-être. Mais sinon, j'ai pas senti le besoin de changer parce que c'est comme ça que j'aime être. Ok, donc on comprend qu'arrive à un moment, on n'a plus besoin de vouloir s'identifier à d'autres modèles. Mais est-ce qu'il y a aussi un autre moment où nos cheveux eux-mêmes, bah, nous faut comprendre que il faudrait peut-être penser à arrêter ou à du style, par exemple, est-ce qu'ils étaient, je sais pas moi, est-ce qu'ils devenaient plus secs, plus rêches, est-ce qu'ils poussaient plus, est-ce qu'ils étaient plus cassants, est-ce que tes cheveux eux-mêmes se sont exprimés à un moment donné? Qu'est-ce qui s'est passé aussi de la part de tes cheveux qui t'a fait peut-être prendre conscience qu'il fallait changer quelque chose? J'ai deux choses. La première, c'est que les pointes, mes cheveux deviennent super secs, pardon. Ils deviennent super secs. Alors, je deviens les pointes très secs. Et puis, à ce moment-là, quand je me brosse les cheveux, je perds beaucoup de cheveux. Alors, c'était premièrement ça. Et deuxièmement, j'ai aussi le fond de ma tête qui commençait à faire de la sécheresse également. Le cuir Donc, chevelu. Ok. oui, exactement, exactement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire et que je me suis trouvé un différent shampoing, un différent revitalisant parce que j'ai essayé. Ça, c'est une chose que j'ai fait. J'ai essayé beaucoup de shampoings et beaucoup de revitalisants. D'autres à 50 dollars. Par exemple, je pense que c'est comme 40 euros. D'autres à 8 dollars, qui est peut-être à 5 euros. Tu sais, j'en ai essayé vraiment là, dans toutes les palettes de, De prix? de coûts, de Mhm. prix. Et puis, c'est comme ça. Par la suite, ce qui a aidé mes cheveux beaucoup, c'est d'aller régulièrement chez le coiffeur et tout simplement pour égaliser, couper les pointes, tu sais, les entretenir comme on entretient son corps, par exemple, comme on entretient son visage. C'est important de prendre soin de nos cheveux. Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, ce que tu expliques sur le fait d'avoir ces pointes sèches, ce cuir chevelu, d'avoir essayé tout un tas de produits, c'était toujours cette époque où tu avais encore ces couleurs, etc. Ou est-ce que tu avais déjà arrêté les colorations? J'ai arrêté les colorations. C'est par la suite que ça s'est créé parce que pendant la coloration, ils nous donnent, tu sais, des shampoings pour exprès pour les colorations, etc. Donc ça aide. Mais une fois que c'est terminé, c'est là où est-ce qu'on dirait que le cheveu, il est pas habitué, tu sais. Et donc là, la transition pour revenir aux cheveux normal, on va dire, pour Mhm. sa Ouais. coloration de base, il y a un processus. J'ai senti comme s'il y avait un processus de désintoxication de mes cheveux. Et donc, tu as passé combien de temps, combien d'années finalement à chercher comme ça la bonne routine, les bons produits pour aujourd'hui en être complètement satisfaite? Toute mon adolescence, D'accord? c'est-à-dire au moins à l'âge, ça a commencé au moins à l'âge de 16 ans Ouais, jusqu'à, je dirais, mi-vingtaine, peut-être, ouais, jusqu'à 25 mi-vingtaine, ans. fin trentaine, fin vingtaine, ouais. Ouais, vers la trentaine. Ok. Ouais, donc tu as passé quand même beaucoup de temps. Et là, tu as dit que tu avais quel âge? 36? Là, j'ai Non? 36, oui. 36, d'accord. Donc, finalement, quand on voit ton parcours capillaire, on voit que tu as passé un grand nombre d'années de ta vie à essayer de te chercher, de te trouver, de soigner tes cheveux, de trouver les bons produits, la bonne routine. Et là, ça fait finalement que 5, 6 ans, finalement, où là, tu es en mode, c'est bon, pilote automatique, mais il t'a fallu du Complètement. temps. Oui, oui, puis c'est ça, c'est bien que tu le nommes parce que on est un peu impatient quand on parle de cheveux. Des fois, tu sais, que ce soit pour les sécher, que ce soit pour les arranger ou que ce soit pour leur donner un peu d'amour. Mais un jour, dans la journée où est-ce que tu trouves les bons produits, où est-ce que tu trouves ta manière dont te coiffer, ça prend tellement moins de temps et tu te sens tellement plus powerful. Je trouve que c'est les moments les plus géniaux, c'est quand, justement, les 5, 6 dernières années.
Ah oui, ok. Et justement, ce qui est dans ce que tu évoques, et c'est vrai que moi, je suis dans cette démarche où finalement, je redonne le pouvoir à la femme, finalement, qui n'a pas besoin de coiffeuse, qui n'a pas besoin de produits et qui sait finalement tout faire elle-même grâce à la connaissance de ses cheveux et à la connaissance des besoins de Hmm. ses cheveux pour créer elle-même ses produits et savoir à quel moment finalement et mettre en place cette routine. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que comme tu dis, ce sentiment de puissance, il est décuplé encore plus à partir du moment où tu sais que tu n'as besoin de rien ni de personne pour finalement réussir à entretenir tes cheveux comme tu les aimes et de la façon dont tu les aimes pour pouvoir exprimer pleinement du début jusqu'à la fin ta personnalité. Tu parlais du temps tout à l'heure. Moi, j'aimerais que tu nous dises, par exemple, en matière de fitness, en matière d'activité sportive, comment toi tu fais justement quand tu fais du sport, comment tu entretiens tes cheveux? Est-ce que ça te demande une routine particulière, hein? Comment tu fais? C'est une bonne question, Carole, parce que au début, quand j'étais plus jeune, justement, je lavais mes cheveux très souvent. Et je suis certaine que c'est parce que je les lavais souvent également que je séchais mon cuir chevelu. Et à un moment donné, on m'a dit, pourquoi tu n'essaies pas d'attendre plusieurs jours avant de les laver? Et j'ai étiré le moment entre mon soin capillaire lavage à 2, 3, 4 jours avant de relaver mes cheveux. Et ça l'a fait toute la différence pour moi. Ça l'a été long par contre, hein, parce que comme je disais au début, il faut être patient. Il faut être patient quand on veut faire un changement capillaire. C'est long, ça prend du temps. Alors, au début, vu que je les nettoyais régulièrement, chaque jour, je les lavais, euh, je- la deuxième journée, j'avais de l'huile sur mes cheveux, tu sais, au niveau de mon cuir. C'était vraiment terrible à chaque jour parce que je lavais tellement souvent mes cheveux. Et depuis le moment où j'ai changé cette routine, et c'est là où est-ce que ça vient, j'ai changé ça il y a peut-être 7 ans, 8 ans à peu près, que je lave mes cheveux à chaque 4 jours, pas avant. C'est un minimum de 4 jours. Des fois, je vais jusqu'à 5 avant de laver mes cheveux. Là, les gens, ils font comme, ah, mais comment tu fais pour ne pas te laver les cheveux aussi longtemps? Mais j'ai plusieurs façons. Les 2 premières journées, mes cheveux sont très beaux. Je veux dire, pas trop d'huile. Donc, je les laisse plus lousses. Et rendu troisième journée, je l'attache en queue de cheval normale. Ensuite, la quatrième journée, ben là, c'est le moment ouf, où est-ce qu'il y a plein d'huile sur mes cheveux. Alors là, je les attache encore en queue de cheval et je fais une tresse en plus où je me fais des tresses où je vais les attacher en chignon plus haut sur la tête ou plus bas sur ma nuque. Je vais faire en sorte que ça paraisse plus du tout avec du bon shampoing sec. Et mon cinquième Ah, tu jour, fais je un vais laver mes shampoing cheveux. sec? Excuse-moi, tu fais un Parfois, shampoing sec? Ok, d'accord. parfois, Euh, parfois. Et parfois, pas toujours. après, et après, tu fais ton shampoing au bout du cinquième jour, quatrième jour, cinquième jour. Ok. Oui, exact. Eh bien, moi, j'aurais presque envie de te lancer un défi, Jessica. Essaye de tirer jusqu'à une fois par semaine. Lave tes OK. cheveux une fois par semaine. Fais ton shampoing, fais ton soin le week-end, par exemple, en fonction de ton emploi du temps, une fois par semaine et tire tes cheveux là comme tu l'as fait en faisant toutes les techniques que tu as explosées qui sont très très bien. Le fait d'attacher ses cheveux, le fait d'en faire des tresses le lendemain, le fait d'en faire un chignon aussi peut-être, le fait de, peu importe, tu peux faire un jour une tresse sur le côté, après tu peux faire le lendemain une tresse derrière, tu peux faire ta même tresse, après en faire un chignon. Amuse-toi, Jessica, et ça c'est un conseil pour toutes les femmes qui nous écoutent, amusez-vous avec vos cheveux, étirez le shampoing une fois par semaine. Et je vais te dire aussi ce qui va beaucoup t'aider à réussir à étirer, parce que qu'est-ce qui se passe? Tu dis, au bout de 3 jours, 2 jours, 3 jours, j'ai de l'huile sur mes cheveux. C'est tout simplement du sébum, donc ton cuir chevelu qui sécrète du sébum. Et plus les produits que tu utilises euh, ont une composition, excuse-moi, j'ai une grippe, donc je suis encore un petit peu enrouée, mais ont une composition qui n'est pas 100% naturelle,
plus tes cheveux, ton cuir chevelu va réagir et donc va se protéger en produisant, en surproduisant du sébum. Donc, si tu veux pas avoir de sébum, utilise des produits 100% naturels et tu vas étirer mais alors super facilement tes stretching, tu vas stretcher tes cheveux à une fois par semaine sans Hmm, production excessive de sébum. Voilà, c'était c'est excellent. le petit Je défi que je te vais, lance. c'est sûr que je le fais pour le prochain mois. Je vais essayer parce que je sais que ça prend du temps aussi avant d'avoir un résultat. Comme par exemple, tu sais, avant que je puisse étirer à 4 ou 5 jours avant de laver mes cheveux, ça a pris minimum 6 mois avant que je sois capable Mais d'être, ça dé- tu sais, mais avant ouais, de voir que mes cheveux, ils sont habitués, on va dire. oui, mais ça dépend de d'où tu pars, parce que ça t'a peut-être pris 6 mois à l'époque, parce que tu partais peut-être d'une période où tu n'avais pas les bons produits, tu avais peut-être tes cheveux qui n'étaient pas bons, en bon état aussi. Là, aujourd'hui, tu es dans un état où tes cheveux sont en meilleure santé, ça ne te prendra pas 6 mois, en fait, puisque tu vas partir d'une base qui sera en meilleure santé. C'est pour ça que c'est un Mhm. travail continu. Donc là, étire chaque jour, chaque semaine, un jour de plus. Tu étires à 4 jours, étire la semaine d'après à 5 jours, la semaine d'après 6 jours. Petit à petit, fais-le comme ça, varie tes coiffures ensuite, attache-les, fais ce que tu veux, amuse-toi, mets un foulard, un bandeau, ce que tu veux, éclate-toi avec tes cheveux, mais en étirant chaque jour, enfin chaque semaine, un jour de plus, tu réussiras sans même t'en rendre compte à étirer à une fois par semaine pour le plus grand bien de tes cheveux. Deal. J'embarque, Ah, j'embarque. super, super. Donc là, maintenant, avec ton activité sportive, comment tu fais du coup? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir besoin de plus les laver ou de les... Qu'est-ce qui se passe? Comment tu gères tes cheveux? C'est sûr que ça varie de l'activité sportive que je fais. Par exemple, si je m'entraîne dans une salle d'entraînement ou à la maison, je vais, pour ma part, moins suer. Donc, quand je sue pas ou quand je sens tu sais, c'est mouillé juste un peu à la base de ma nuque, un peu dans le fond de ma tête, mais rien de wow. À ce moment-là, je les laverai pas parce que je me dis ça va sécher, je les laisse comme ça. Le lendemain, je mets peut-être un petit peu de shampoing sec là, rapidement, juste pour dire que c'est pas trop gras, mais je peux étirer comme ça parce que je m'entraîne chaque jour. Donc, c'est sûr que ça vient quand même, on va dire, sale ou rapidement. Mais quand je fais des activités comme par exemple yoga chaud qui est dans une salle où est-ce que là, je suis ma vie et puis mes cheveux, c'est comme si j'avais pris une douche déjà, ben je vais relaver mes cheveux. Je vais le faire quand même. Mais ça, tu sais, le yoga, moi, j'en fais une fois par semaine, donc ça revient un peu au moment où est-ce que je dois aller laver. Alors, j'organise mon horaire aussi pour ne pas être obligée de laver mes cheveux trop souvent. Sinon, les activités sportives dehors, même chose, tu sais, j'ai une tuque ici en hiver, il fait froid, hein? Donc, que j'ai la tuque ou que ce soit très chaud à l'extérieur, je vais faire du vélo. Mais j'ai pas tendance à laver mes cheveux quand même. Je me fais un chignon ou je me fais une queue de cheval et puis mes cheveux, je veux dire, ils touchent pas ma peau nécessairement. Alors, dès que ça touche pas ma peau, il Oui. reste bien propre quand même. Oui, il n'y a pas de Alors, transpiration en fait, puisque exactement. voilà. Ah ok, donc tu organises ton emploi du temps en fonction de tes activités pour malgré tout ne pas avoir à laver tes cheveux. Tu organises tes cheveux aussi en fonction de ton activité pour ne pas avoir à les laver tous les jours. Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, hein, des personnes qui me contactent, qui me disent, oui, mais moi je fais du sport plusieurs fois par semaine et vraiment je ne me vois pas ne pas laver mes cheveux après le sport. Et c'est là que finalement, il faut, comme tu le décris très bien, s'organiser pour ne pas avoir à agresser ses cheveux trop souvent dans la semaine avec un shampoing. Parce qu'il ne faut pas oublier que le shampoing agresse les cheveux, même si c'est un shampoing doux, mais c'est un shampoing qui va en fait enlever le sébum qui est le film protecteur du cheveu.
Donc voilà, surtout si on ne fait pas de masque derrière. Donc là, c'est sûr que ça va Oui. créer plus de problèmes qu'autre chose. Bon, Mais je suis quand super. même ouverte. Je suis quand même ouverte, Carole, à une petite séance d'information sur mes cheveux, si tu veux bien éventuellement me Oui, conseiller ou peu importe selon oui, bien sûr. ma chevelure. On pourra s'en reparler si tu veux. Mais oui, avec grand plaisir, parce qu'effectivement, j'ai entendu deux, trois mots, shampoing sec, voilà. Bon, voilà, je crois Oui. qu'il y a des petites choses à améliorer chez toi et qui te feront d'autant plus de bien, parce que je sais que tu es dans une démarche de naturel. Donc, quand on est dans une démarche de naturel, eh bien, tout ce qui est transformé, tout ce qui est chimique, alors on n'est pas non plus à vivre dans une grotte, hein, mais tout ce qui est chimique transformé, on essaye petit à petit d'enlever de ça pour pouvoir le remplacer par des choses plus brutes, plus nature, plus authentiques, parce que ça fait partie d'une démarche globale, j'imagine, hein. Voilà, je sais que tu es une fan de l'humain, tu adores le développement personnel. Donc voilà, donc dans cette démarche-là d'authenticité, eh bien, il est toujours bon d'être aligné et donc d'essayer autant que possible de se défaire de choses de l'industrie cosmétique. Voilà. Donc oui, avec grand Oui, plaisir, bien on d'accord. fixera une date avec grand plaisir. Moi, j'avais une dernière Parfait. question pour toi. Qu'est-ce qui serait pour toi le plus gros défi que tu aurais à rencontrer euh, au cours de l'année 2024, et comment tu comptes le surmonter? Est-ce que ta question porte sur en général ou un défi capillaire? Surtout, surtout, en général, on va dire, Surtout. et je finirai la question sur comment tu penses que tes cheveux vont t'aider à faire ça. Mais ça, c'est la deuxième partie de la question. Première partie de la question, c'est quoi ton défi? Mon plus gros défi en 2024 sera de continuer, de maintenir cette douceur et cette bienveillance envers moi, d'être à l'écoute quand j'ai envie de dire oui, je dis oui, quand j'ai envie de dire non, je dis non, quand j'ai envie de m'éclater, je m'éclate, quand j'ai envie de relaxer, je relaxe. J'ai vraiment envie d'être dans mon corps, dans mon énergie, de faire ce que j'ai envie de vivre, d'être surtout dans mon corps, dans mon âme, de faire rayonner et briller à travers mes choix, mais qui seront beaucoup plus choisis, dans le sens où moins pour plaire aux autres, mais plus pour me plaire moi. Donc, je suis vraiment dans cette découverte qui est un peu une zone d'inconfort en ce moment pour moi parce que j'ai souvent été quelqu'un qui fait mille et un projets en même temps, qui est à droite, à gauche, qui veut faire plaisir aux gens et tout ça. Donc, mon plus gros défi va être de maintenir la cadence que j'ai déjà, qui est d'être dans ma féminité et ma douceur. Ah, ok. Donc justement, puisque tu parles de maintenir ce rythme, d'être dans ta féminité, dans ta douceur, dans ta bienveillance envers toi-même, d'être à l'écoute de tes besoins, de tes ressentis, d'être à l'écoute de ton corps, de ton énergie, de ton âme, te plaire à toi, tout ce que tu viens de nous dire. Comment, selon toi, tu crois que tes cheveux vont t'aider à atteindre ça, cet objectif? Hmm. Je suis... je sais c'est quoi. J'ai une idée. Et je pense que ça va être vraiment ça qui va m'aider avec mes cheveux. Tantôt, un peu plus tôt quand on s'est parlé, tu as dit, amuse-toi, amusez-vous avec vos cheveux. Faites des chignons, prenez une tresse, mettez-la de côté, prenez une autre tresse, faites un chignon avec, prenez une autre tresse, amusez-vous. Ça va être de m'amuser avec mes cheveux, de prendre le temps de faire des coiffures à mes cheveux. Parce que c'est très rare, je t'avoue, Carole, c'est un petit secret que je ne dis à personne. C'est très rare que je prends d'autres temps que de sécher mes cheveux et de faire des petites boucles. C'est rare que je touche à mes cheveux. Je fais une queue de cheval ou je les laisse lousses. Mais je fais absolument rien d'autre. Donc, la manière dont je pourrais avancer, ça me fait vraiment rire. La manière dont je vais pouvoir m'amuser avec mes cheveux, ça va être de coiffer, de regarder des tutoriels, puis de peut-être m'amuser un peu plus avec mes cheveux.
au niveau des coiffures. Et ce que j'ai envie de faire cette semaine, je me donne un défi, Carole, et je vais t'envoyer une photo, même une vidéo, OK? Je vais mettre un foulard à mes cheveux. Tu m'as Ah, donné envie de mettre un foulard à mes cheveux. Je sais pas comment je vais faire, de quelle longueur il va être, c'est pas un mais il problème. va être dans mes cheveux. C'est pas un C'est ça. problème. Ah, super. Bah déjà, bravo. Je te félicite de cette démarche, effectivement, de ce défi que tu te donnes à toi-même. J'ai hâte de voir cette vidéo. Et moi, j'aurais envie de te dire, pour t'aider, pour te donner en tout cas des pistes, puisque tu dis que tu veux t'amuser avec tes cheveux et que tu veux continuer d'être en relation avec toi, bienveillante avec toi, moi, je t'invite à savourer ta routine capillaire qui va être du coup, puisque je t'invite à étirer ton shampoing à être hebdomadaire. Donc, je t'invite durant ta routine capillaire qui sera hebdomadaire de consacrer ce temps pour toi et tes cheveux, où tu vas être à l'écoute de tes cheveux, à l'écoute de tes besoins, leur apporter des produits 100% naturels. Pourquoi pas apprendre à créer tes propres produits, apprendre à les coiffer, t'amuser à faire des petites coiffures toutes simples. Ce temps-là qui va être un temps de qualité, qui va te permettre de t'amuser, de prendre plaisir et d'être en connexion avec toi-même. Et tu verras que dans la première partie de ta question, de la réponse que tu nous as donnée sur tes défis, qui est de d'être douce, bienveillante, à l'écoute, tout ça, et ben c'est ce temps-là avec tes cheveux qui te permettra concrètement, hein, de le faire. Et ça va devenir une habitude Hmm. puisqu'on est dans une routine, et c'est une routine capillaire que je t'invite à faire hebdomadaire. Donc voilà, je pense que ça fera Cool. partie de la discussion qu'on aura ensemble plus tard, mais c'est pour que toutes les femmes qui nous écoutent comprennent que chaque projet qu'elles ont, chaque défi qu'elles ont dans leur vie personnelle, professionnelle, familiale, amoureuse, sociale, peu importe le défi, le fait de consacrer du temps à soi, pour soi, à travers les soins des cheveux les plus sains et les plus naturels possibles, participe à l'atteinte de cet objectif. Hmm. C'est excellent ce que tu dis, Carole. Merci. J'apprécie vraiment Avec cet échange. plaisir. Je trouve que... Et là, j'avais une question avant qu'on se quitte. Est-ce que tu me permets de choisir une journée dans la semaine et toujours maintenir la même? C'est plus facile à mon horaire. Bien sûr, bien Par sûr. exemple, le mardi. Mais oui, mais À choisis tous le les jour. mardis, je lave mes cheveux. That's it. Oui, tous les OK, c'est bon. mardis, si c'est bon pour toi le mardi, fais-le le mardi, choisis ton jour, ça sera ton instant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça, j'ai enregistré hier avec ma voix d'outre-tombe qui était pire que celle-ci, un épisode de podcast où je parle du fait de sublimer ses cheveux et d'éveiller ses cinq sens grâce à un Hmm. masque capillaire, donc à sa routine capillaire. Et je parle de nos cinq sens, l'odorat, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût. Tu vois, j'aborde nos cinq sens à travers le fait de simplement passer du temps à appliquer des bons produits sur ses cheveux. Donc toi, si tu choisis le mardi, eh bien, ça sera le mardi. Ça sera le moment où tu te reconnecteras avec toi, tu feras le point, tu seras toi et toi-même, ça sera ta bulle bien-être. Et tu verras que tous les projets, tout ce que tu as à faire, Jessica, j'ai hâte que tu m'en parles parce que vraiment, je sais ce qui va se passer pour toi. Donc, j'ai hâte que tu me le dises. Eh bien, tu te rendras compte que le fait de passer ce petit temps sur toi, sur tes cheveux, eh ben, c'est un temps de qualité et c'est un temps qui te fait avancer. Wow! C'est sûr que je vais prendre le temps. Ça fait partie de mes défis. Et puis, je pense que mon bandeau, je réfléchissais à ça, le bandeau que je vais mettre dans mes cheveux va être de couleur brun et beige, là, un peu Ouais. à la léopard. Oui, Ouais, oui, oui, très bien. voilà, ça va être ça. Super. Ok, tu vas faire sortir l'animal qui est en toi, la féline. Et ouais, bah, j'ai hâte de, si tu permets, ou peut-être que je pourrais la partager si tu le souhaites Bien également, cette sûr, photo, avec si ça te fait plaisir. plaisir, pour donner la continuité à nos auditrices, bah, de voir qu'une simple discussion, bah, elle permet d'éveiller une force et une puissance dingue. Donc, génial. J'ai été ravie, Jessica, de cet échange. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Dis-moi. En fait, merci. Merci à toi, Carole, de m'avoir invitée. Je trouve que cette discussion ce matin, cet après-midi, bref,
était magnifique. Je suis excitée. Je suis excitée de le faire. Vraiment, je sens, je sens l'énergie en moi actuellement. La T'as le feu! tigresse, j'ai le feu. Alors, merci. Puis j'espère que ça va donner envie aux auditrices qui nous écoutent de faire la même chose, de prendre le temps de s'amuser avec ses cheveux, puis aussi de continuer à se former au niveau capillaire parce que c'est un processus comme un développement personnel. Je pense que la formation continue sur ses cheveux est super important. Alors, allons-y, Carole, permets-nous de nous, permets-nous, s'il te plaît, de nous former capillairement. Te former capillairement. Ça tombe bien, c'est mon métier passion. Parce que tu sais, pour moi, prendre soin de ses cheveux, c'est bien plus qu'une question d'apparence. Bah ouais, parce que c'est une façon de se connecter à sa propre féminité, à son style personnel, hein. Et t'as vu, Jessica nous en a bien parlé durant l'entrevue, son style personnel est de se sentir confiante, bien dans sa peau. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle sur ce podcast de soins capillaires, de soins cheveux naturels, oui, mais je parle aussi d'empowerment et de self-love des femmes. Parce que moi, je suis convaincue, mais archi convaincue, et je veux que tu le sois également, je suis convaincue que plus tu t'occupes de ta chevelure, plus tu améliores ta vie. D'ailleurs, j'ai un truc qui va t'intéresser. Alors, si tu veux découvrir comment transformer avec des produits naturels ta chevelure en 3 mois seulement, je t'invite à me rejoindre sur ma masterclass offerte Comment obtenir la chevelure naturelle de tes rêves sans y passer des années. Alors, jette un œil en description de cet épisode, tu trouveras le lien pour t'inscrire, c'est gratuit et promis, tu sauras toute la méthode pour suivre pas à pas ce cheminement vers des produits naturels et transformer ta chevelure. Allez, on se retrouve sur ma masterclass et j'ai hâte de te partager tous mes secrets de coach capillaire certifié. À très vite pour un nouvel épisode. Salut!